Nous avons vu dans une des précédentes leçons que Maïmonide a rédigé des lois sur le temple, les lois sur le Beth Abéchira, la maison d'élection. Nous avons vu aussi que si apparemment le législateur qu'il est prend des libertés de faire un peu d'histoire alors que nous sommes dans un code de loi, c'est que pour lui, les détails de ces anecdotes font jurisprudence. Il nous dressa l'historique des différents sanctuaires qui ont précédé celui de Jérusalem, lieu ultime du repos divin, lieu d'élection. Voilà que le Rambam récidive, en début du 2e chapitre, lorsqu'il nous parle de la place réservée pour l'autel des sacrifices sur le mont Moria. Je cite, le lieu où sera érigé l'autel est très précis, et il ne peut être changé. Ainsi qu'il est dit dans les chroniques, c'est ici l'autel pour la Hola offerte par le peuple d'Israël. Puis, Maïmonide nous rappelle que c'est en ce lieu précis que Yitzhak fut ligoté en sacrifice. Avant lui, Noach y avait offert un acte de grâce après le déluge. En ce même endroit, Caïn et Abel ont apporté leur offrande. Et enfin, c'est ici même qu'Adam offrit son sacrifice pour remercier sa création. Et que selon nos sages, c'est à partir de la terre de ce lieu, qui, soit dit en passant, deviendra plus tard son expiatoire, c'est à partir de ce lieu qu'il fut créé. Là encore, le Rambam ne fait pas d'histoire. Il écrit la loi pour confirmer l'idée selon laquelle l'autel, comme le reste du temple, est un lieu d'élection de Dieu. Pour preuve, ces hommes qui ne s'étaient jamais rencontrés, ni concertés, et qui se sont tous retrouvés un jour au sommet du mont Moria pour servir Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une des conditions qui permettra de définir qui est le Mashiach est que cet homme doit être capable de pointer sur ce lieu avec précision pour que Hachem y manifeste à nouveau son élection.